Que la grâce du Saint-Esprit repose sur votre cœur alors que vous entrez dans cette nouvelle année. Que le Seigneur s'approche doucement de vous et vous demande comment vous allez. À travers ce message, que le début de cette année soit placé sous le signe de la reconnaissance et de la louange et que vos prières trouvent leur réponse dans le temps parfait de Dieu. Je veux vous parler avec sincérité. Je suis pasteur, mais autrefois, chaque matin du 1er janvier me faisait peur. Est-ce que cette année sera vraiment différente? Est-ce que je vais encore échouer comme l'an dernier? Il y a quelques années, ma santé s'est effondrée, mon ministère est devenu difficile et des problèmes ont surgi dans ma maison. Quand j'ai ouvert les yeux le premier matin de cette année-là, la première pensée qui a traversé mon cœur a été celle-ci. Est-ce que je pourrais encore tenir cette année? Je n'avais plus d'espérance. Je me disais, qu'est-ce qui va vraiment changer simplement parce que le calendrier a changé? Mais ce matin-là, le Saint-Esprit a parlé doucement dans mon cœur. Ne commence pas cette année par toi-même. Laisse-moi la commencer pour toi. À cet instant, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas moi qui ouvre la nouvelle année, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui conduis l'année qui vient, c'est Dieu. À partir de ce matin-là, je me suis accrochée à une seule prière dès l'instant où j'ouvrais les yeux. Et cette prière a changé mon année. Et à bien des égards, elle a changé ma vie. Chers frères et sœurs, nous sommes maintenant entrés dans une nouvelle année. L'année 2026 a commencé. Beaucoup de gens font des plans, se fixent des objectifs et écrivent de nouvelles résolutions. Mais ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, ce n'est pas un plan, ni un objectif, ni une résolution. C'est la prière la plus puissante pour ouvrir une nouvelle année. Il y a 7 prières que vous devriez offrir dès le moment où vous vous réveillez le matin, avant même de repousser la couverture, avant de regarder votre téléphone, avant même de sortir du lit. Si vous commencez à les prier dès le premier matin de l'année, vos 365 jours vont changer. Parce que ce ne sont pas des prières ordinaires, ce sont des prières qui donnent la direction de l'année. Ce sont des prières qui déclarent à qui appartient vraiment cette année. Ce sont des prières qui remettent chaque jour de l'année entre les mains de Dieu. Alors parcourons ensemble ces 7 prières. Et dès demain matin, je prie pour que vous les offriez chaque fois que vous ouvrirez les yeux. Si vous le faites, votre année 2026 ne restera pas la même. Le premier matin de l'année, que font la plupart des gens? Ils prennent leur téléphone, ils regardent leurs messages, lisent les nouvelles et font défiler les réseaux sociaux. Certains pensent tout de suite à ce qu'ils doivent faire dans la journée. Est-ce que je dois aller voir ma famille? Est-ce que je dois préparer les retrouvailles familiales? Est-ce que je dois tout mettre en ordre pour la fête? D'autres commencent à penser à leurs projets pour l'année. Cette année, je vais enfin perdre du poids. Cette année, je vais économiser davantage. Cette année, je vais obtenir ce diplôme. Mais au milieu de tout cela, ils passent à côté de l'essentiel. Qui est le Seigneur de cette année? Le livre des Proverbes dit: l'homme peut former ses projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Nous pouvons faire des plans, mais c'est Dieu qui dirige nos pas. Nous pouvons nous fixer des objectifs, mais c'est Dieu qui les accomplit. Nous pouvons nous faire des promesses à nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous donne la grâce de continuer à avancer. Alors quelle devrait être la toute première chose que nous faisons? Quand nous ouvrons les yeux le matin du Nouvel An, nous devrions reconnaître que l'autorité sur cette année appartient à Dieu. Nous devrions confesser que cette année ne nous appartient pas. Elle est à lui. Nous devrions déclarer que chaque jour, chaque heure et chaque instant de cette année est dans la main de Dieu. Alors, tout en étant encore allongés dans le lit, nous devrions prier ainsi. Seigneur, je te remets cette année. Le maître de cette année, ce n'est pas moi, c'est toi. Je place tous mes projets pour cette année entre tes mains et je te demande de guider chacun de mes pas. Ce n'est qu'une courte prière. Mais savez-vous à quel point elle est puissante? Le 1er janvier 2022, une diaconesse nommée Park Young-hee à Busan a ouvert les yeux le matin du Nouvel An. Elle n'avait pas l'habitude de beaucoup prier. Il lui arrivait de manquer le culte et elle allait rarement à la prière du matin. Mais ce matin-là, elle est tombée par hasard sur un message sur YouTube. Il disait que la première chose à faire le matin du Nouvel An était de remettre l'année au Seigneur. À moitié dans le doute et à moitié dans l'espérance, elle a prié depuis son lit. Seigneur, je te remets cette année. Et quelque chose a commencé à changer. À partir de ce jour-là, ses journées ont commencé à être différentes. Quand elle se réveillait, la prière venait plus naturellement. Elle avait envie de lire la Bible. Aller à l'église est devenu une joie. Et quand l'année s'est terminée, elle a compris quelque chose. L'année que j'ai remise au Seigneur a vraiment été conduite par le Seigneur. Il m'a donné de meilleures choses que celles que j'avais prévues. Il m'a fait vivre une grâce plus grande que tout ce que j'avais imaginé. Chers frères et sœurs, le premier matin de l'année, priez cette prière dès l'instant où vous ouvrez les yeux. Seigneur, je te remets cette année. Cette prière peut changer vos 365 jours.
parce qu'elle déclare qui est le vrai Seigneur de l'année. Une fois que vous avez prié la prière d'abandon, que vient-il ensuite? La prière de reconnaissance. Le premier jour de l'année, beaucoup de gens demandent des choses nouvelles. Seigneur, fais qu'il m'arrive de bonnes choses cette année. Seigneur, garde-moi en bonne santé cette année. Seigneur, fais que je gagne plus d'argent cette année. Ce ne sont pas de mauvaises prières. Mais il y a une autre prière qui devrait venir en premier. Nous devrions remercier Dieu pour tous les jours qui nous ont conduits jusqu'ici. 1 Thessaloniciens dit, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Il est écrit, en toutes circonstances, pas seulement dans les bons moments. Cela veut dire rendre grâce dans les temps difficiles, dans les temps douloureux et même dans les temps épuisants, parce qu'au travers de toutes ces choses, Dieu nous a conduits jusqu'à cet instant précis. Alors pourquoi devrions-nous le remercier le premier matin de l'année? D'abord, remerciez-le pour chaque jour qui vous a porté jusqu'ici. Le simple fait que vous ouvriez les yeux maintenant, que vous respiriez et que vous entriez dans une nouvelle année est déjà une grâce. Combien de crises y a-t-il eu l'année dernière? Des crises de santé, des crises financières, des crises relationnelles, des crises dans le cœur. Et pourtant, au travers de chacune d'elles, Dieu vous a gardé. Il vous a soutenu quand vous étiez sur le point de tomber. Il vous a donné de la force quand vous vouliez abandonner. C'est pour cela que vous êtes ici maintenant, à entrer dans une nouvelle année. Ce n'est pas une petite chose. Deuxièmement, remerciez-le pour ce que vous avez maintenant. Votre santé, votre famille, votre maison, votre travail, votre église, vos amis. Remerciez-le pour chaque don qu'il a placé entre vos mains. Bien souvent, nous nous plaignons parce que nous regardons ce qui nous manque. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de santé, je n'ai pas ce que les autres ont. Mais si nous regardons encore une fois, nous verrons que nous avons reçu bien plus que nous ne le pensons. Le souffle dans nos poumons, la capacité de marcher, la capacité de voir, la capacité d'entendre, tout cela est un cadeau de Dieu. Troisièmement, remerciez-le même pour la douleur et les échecs de l'année passée. C'est la forme de reconnaissance la plus difficile. Comment remercier Dieu pour la douleur? Comment le remercier pour l'échec? Mais Romains 8 dit que pour ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt au bien. Toute chose, la douleur, l'échec, la déception, le désespoir, toute chose, même ce que vous ne comprenez pas encore, peut devenir une part de l'œuvre bonne de Dieu dans votre vie. Un jour, vous regarderez peut-être en arrière et vous direz, si cette douleur n'était jamais venue, je n'aurais jamais connu Dieu aussi profondément. Si cet échec n'était jamais arrivé, ma foi n'aurait pas le visage qu'elle a aujourd'hui. Une ancienne nommée Lee Myung-ja à Daejeon a traversé une année très difficile en 2024. L'entreprise de son mari a fait faillite. Son fils enchaînait les refus d'embauche. Sa propre santé s'est affaiblie. Alors elle avait peur de 2025. Et si cette nouvelle année était aussi dure que la précédente? Mais le matin du Nouvel An, alors qu'elle était encore allongée dans son lit, elle a prié ainsi. Seigneur, merci pour tout ce qui s'est passé l'année dernière. C'était difficile, mais tu étais avec moi. J'ai failli tomber, mais tu m'as soutenue. J'ai voulu abandonner, mais tu m'as donné de la force. Et je te remercie dans la foi, parce que tu feras concourir toutes ces choses à mon bien. Après cela, son cœur a commencé à changer. La plainte s'est transformée en reconnaissance. La peur s'est changée en attente confiante. Le désespoir s'est changé en espérance. Et plus tard dans l'année, la nouvelle activité de son mari a commencé à bien marcher. À l'automne, son fils a trouvé un bon emploi. Elle disait, si je n'avais pas traversé cette saison si difficile, je n'aurais jamais connu Dieu aussi profondément. Ces épreuves m'ont rapproché de lui. Chers frères et sœurs, le premier matin de l'année, priez une prière de reconnaissance. Remerciez Dieu pour chaque jour qui vous a porté jusqu'ici. Remerciez-le pour ce que vous avez maintenant. Remerciez-le même pour la douleur et les échecs de l'année écoulée. Quand votre cœur change, votre année commence à changer elle aussi. Après la reconnaissance, nous avons besoin de repentance. Quand une nouvelle année commence, les gens prennent de nouvelles résolutions. Cette année, je vais vivre autrement. Cette année, je vais faire mieux. Mais beaucoup oublient quelque chose de bien plus important. Ils ne règlent jamais la question du péché de l'année passée. 1 Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Si nous confessons, Dieu pardonne. Si nous amenons cela à la lumière, il purifie. Alors de quoi devrions-nous nous repentir le premier matin de l'année? D'abord, nous devons nous repentir de ne pas avoir aimé Dieu en premier. Qu'avons-nous le plus aimé l'année dernière? L'argent, la reconnaissance des autres, le confort, le plaisir ou Dieu? Si nous sommes honnêtes, bien des fois nous avons aimé d'autres choses plus que lui. Nous avons pris notre téléphone avant de prier.
Nous avons fait passer nos emplois du temps avant l'adoration. Nous avons pensé à mettre de l'argent de côté avant d'honorer Dieu. Voilà à quoi ressemble l'idolâtrie. C'est aimer quelque chose plus que Dieu. Alors le premier matin de l'année, nous devrions prier, « Seigneur, je ne t'ai pas aimé en premier. J'ai aimé le monde plus que je n'aurais dû. J'ai aimé l'argent plus que je n'aurais dû. J'ai davantage fait confiance à mes pensées qu'à toi. Pardonne-moi, je t'en prie. » Deuxièmement, nous devons nous repentir de ne pas avoir aimé notre prochain. Combien de personnes avons-nous blessées l'année dernière ? Nous les avons blessés par nos paroles. Nous les avons blessés par nos actes. Nous les avons blessés par notre indifférence. Notre époux ou notre épouse, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, les personnes de l'Église, les gens autour de nous. Combien d'amertume, de colère, de jalousie et de ressentiment avons-nous porté ? Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais bien souvent, nous avons jugé notre prochain, condamné notre prochain et en silence haï notre prochain. Alors le premier matin de l'année, nous devrions prier « Seigneur, je n'ai pas aimé les autres comme j'aurais dû. J'ai blessé des personnes par mes paroles. J'ai déçu des personnes par mes actes. Je me suis détourné d'elles par indifférence. Pardonne-moi, je t'en prie. » Troisièmement, nous devons nous repentir d'avoir gaspillé notre temps. Quel est l'un des dons les plus précieux de Dieu ? Le temps, 24 heures dans une journée, 365 jours dans une année. Ce don est donné à tout le monde. Mais qu'en avons-nous fait ? Nous l'avons gaspillé dans des distractions sans fin. Nous l'avons usé dans des inquiétudes inutiles. Nous l'avons versé dans des choses qui ont peu de valeur éternelle. Éphésiens dit « Rachetez le temps ». Mais bien souvent nous avons dit « Je n'ai pas le temps de prier », tout en trouvant du temps pour regarder, faire défiler et nous disperser. Nous avons dit que nous n'avions pas le temps pour la Bible, tout en trouvant du temps pour tout le reste. Alors le premier matin de l'année, nous devrions prier « Seigneur, j'ai gaspillé le temps précieux que tu m'as donné. Je n'ai pas prié comme j'aurais dû. Je ne suis pas demeuré dans ta parole. Je n'ai pas marché près de toi. Pardonne-moi, je t'en prie. » Un ancien nommé Shuai Dongsu à Guangzhou prie une prière de repentance chaque matin du Nouvel An. Il regarde en arrière sur l'année écoulée et confesse ses péchés un à un. Au début, cela lui prenait environ 10 minutes. Puis, avec les années, cela a pris plus de temps. Non pas parce que Dieu était plus loin, mais parce qu'il se voyait avec plus de vérité. Et quelque chose de remarquable s'est produit. Plus il se repentait sérieusement le matin du Nouvel An, plus il marchait avec vigilance pendant l'année. La repentance a purifié son cœur, et un cœur purifié l'a conduit vers une vie plus sainte. Il disait « Cette prière de repentance, le matin du Nouvel An, a changé mon année. Quand les péchés du passé ont été déposés devant Dieu, j'ai pu entrer dans l'avenir autrement. » Chers frères et sœurs, priez une prière de repentance. Le premier matin de l'année, repentez-vous de ne pas avoir aimé Dieu en premier. Repentez-vous de ne pas avoir aimé votre prochain. Repentez-vous d'avoir gaspillé votre temps. Et Dieu purifiera votre cœur. Alors vous commencerez l'année avec une âme plus purifiée. Une fois que nous avons traité le passé par la repentance, nous devons offrir le présent par la consécration. Beaucoup de gens font des plans pour l'année. Je vais faire ceci, je vais accomplir cela. Mais ils ne demandent jamais vraiment « Qu'est-ce que je vais offrir à Dieu ?» Romains 12 dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Un sacrifice vivant, cela veut dire non pas une offrande morte, mais une vie active, en mouvement, au travail et chaque jour remise à Dieu. Alors qu'est-ce que nous devrions offrir le premier matin de l'année ? D'abord, nous devrions offrir notre temps. Quelle part de votre journée appartiendra à Dieu ? Certaines personnes disent « Je suis trop occupée, je n'ai pas le temps ». Mais est-ce vraiment qu'il n'y a pas de temps ? Ou bien est-ce que Dieu n'a pas été premier ? Il y a du temps pour la télévision, il y a du temps pour les vidéos, il y a du temps pour de longues conversations. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de temps pour la prière, pas de temps pour l'écriture, pas de temps pour l'adoration. Ce n'est pas seulement un problème de temps, c'est un problème de priorité. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, je te donne tout mon temps cette année. Je t'offrirai du temps le matin dans la prière. Je t'offrirai du temps le soir dans ta parole. Je t'offrirai le jour du Seigneur dans une adoration sincère. Deuxièmement, nous devrions offrir nos dons. Quel don Dieu vous a-t-il donné ? Certains ont des dons musicaux, certains ont le don de la parole, certains ont le don de servir, certains cuisinent bien, certains nettoient bien, certains savent encourager, certains savent prier. Quel que soit le don que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Mais où utilisons-nous ces dons ? Trop souvent, nous les utilisons seulement pour nous-mêmes, pour l'argent ou pour le monde. 1 Pierre dit que chacun doit mettre au service des autres le don qu'il a reçu afin de servir les autres comme de bons intendants de la grâce de Dieu.
Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, je te donne chaque don que tu as déposé en moi. Que ma musique devienne une louange, que mes mains deviennent un service, que mon cœur devienne amour. Troisièmement, nous devrions offrir nos biens. C'est l'une des parties les plus difficiles de la consécration, parce que l'argent peut tenir le cœur très fortement. Et pourtant, Malachie dit d'apporter la dîme tout entière dans le grenier, et Dieu dit qu'il ouvrira les écluses des cieux. Mais beaucoup de gens ne donnent pas avec fidélité. Ils donnent les restes, ou bien ils ne donnent pas du tout. Et souvent, le problème plus profond est celui-ci. Nous faisons plus confiance à l'argent qu'à Dieu. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, tout ce que je gagne t'appartient. Je veux t'honorer avec ce que tu me donnes. Je veux donner avec fidélité, donner avec reconnaissance, donner pour la mission et utiliser mes ressources pour bénir ceux qui sont dans le besoin. Un diacre nommé Kim Tae-yong à Incheon a prié une prière de consécration le matin du Nouvel An en 2021. Seigneur, je te donne mon temps, mes dons et mon argent cette année. Et il le pensait vraiment. Il se levait à 5 heures du matin pour prier. Il servait dans l'équipe de louanges à l'église. Il donnait fidèlement. Au début, cela lui semblait difficile. Il avait l'impression d'avoir moins de temps. Il avait l'impression que l'argent allait manquer davantage. Mais chose étrange, son temps est devenu plus ordonné et sa situation financière plus stable. À la fin de l'année, il disait « Ce que le Seigneur m'a donné était bien plus grand que ce que je lui ai donné. La grâce qu'il m'a donnée était plus grande que le temps que je lui avais offert. La bénédiction qu'il m'a donnée était plus grande que l'argent que je lui avais remis. » Chers frères et sœurs, le premier matin de l'année, priez une prière de consécration. Offrez à Dieu votre temps, vos dons et vos biens, et regardez ce qu'il fait avec une vie qui lui est abandonnée. Après la consécration, nous avons besoin de confiance. Quand une nouvelle année commence, beaucoup de cœurs se remplissent d'inquiétude. Et si l'économie empirait? Et si ma santé s'affaiblissait? Et si je perdais quelqu'un que j'aime? La peur surgit de toutes parts. Mais le livre des Proverbes dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Alors en quoi devons-nous avoir confiance le premier matin de l'année? D'abord, faisons confiance à la direction de Dieu. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous ne savons pas ce qui se passera aujourd'hui, ni la semaine prochaine, ni le mois prochain. Mais Dieu le sait. Il connaît notre passé, notre présent et notre avenir. Et il nous conduit sur le meilleur chemin. Parfois, cela ressemble à un chemin difficile, mais plus tard nous découvrons que c'était le bon chemin. Parfois, cela semble être un long détour, mais plus tard nous découvrons que c'était le chemin de la miséricorde. Alors priez ainsi. Seigneur, je fais confiance à ta direction cette année. Même quand je ne comprends pas ce qui se passe, même quand les choses ne vont pas comme je l'espérais, je croirai que c'est toi qui me conduis. Deuxièmement, faisons confiance à la provision de Dieu. Les gens s'inquiètent tellement des choses matérielles. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Comment vais-je vivre? Mais Jésus dit dans Matthieu 6 de ne pas nous inquiéter de ces choses. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors priez ainsi. Seigneur, je fais confiance à ta provision cette année. Je crois que tu sais ce dont j'ai besoin et je crois que tu pourvoiras. Troisièmement, faisons confiance à la protection de Dieu. Nous vivons au milieu de nombreux dangers. Les accidents, la maladie, les catastrophes. Mais le psaume 22 dit que le Seigneur vous gardera de tout mal, qu'il veillera sur votre vie et qu'il gardera vos départs et vos retours. Alors priez ainsi. Seigneur, je fais confiance à ta protection cette année. Quel que soit le trouble qui viendra, quel que soit le danger qui se lèvera, je crois que c'est toi qui me gardes. Une femme nommée Park Soon-ok à Changwon est entrée dans l'année 2023 avec une grande peur. En décembre 2022, on lui avait diagnostiqué un cancer. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une opération et d'une chimiothérapie. Elle était terrifiée. Est-ce que l'opération va bien se passer? Est-ce que je vais supporter le traitement? Est-ce que je vais vivre? Mais le matin du Nouvel An, allongée dans son lit, elle a prié ainsi. Seigneur, j'ai peur, mais je te fais confiance. Je fais confiance à ta direction. Je fais confiance à ta provision. Je fais confiance à ta protection. Portée par cette prière, elle a traversé l'opération. Elle a traversé le traitement. C'était difficile, mais le Seigneur lui a donné de la force. C'était effrayant, mais le Seigneur lui a donné sa paix. Et au printemps 2024, le médecin a dit « Le cancer a complètement disparu ». Elle a pleuré et a remercié Dieu. Oui, il était juste de faire confiance au Seigneur. Il m'a véritablement gardée. Chers frères et sœurs, le premier matin de l'année, priez une prière de confiance. Faites confiance à la direction de Dieu, à sa provision et à sa protection.
Quand la confiance grandit, la peur commence à perdre sa voix. Après la confiance, nous avons besoin d'attente. Beaucoup de gens entrent dans une nouvelle année sans réelle espérance. Cette année sera probablement comme la précédente. Rien ne va vraiment changer. Mais ceux qui croient en Dieu n'ont pas besoin de parler ainsi. Jérémie dit que Dieu connaît les projets qu'il a pour nous, des projets de paix et non de malheur, des projets pour nous donner un avenir et une espérance. Alors qu'est-ce que nous devrions attendre le premier matin de l'année? D'abord, nous devrions attendre une grâce nouvelle. Les lamentations disent que ses compassions se renouvellent chaque matin. La grâce d'hier ne peut pas nous porter pour toujours. Aujourd'hui a besoin de la miséricorde d'aujourd'hui. Et Dieu aime venir à notre rencontre à nouveau le matin. Alors priez ainsi. Seigneur, j'attends de toi une grâce fraîche cette année. Fais-moi expérimenter ta miséricorde nouvelle chaque matin. Deuxièmement, nous devrions attendre les miracles de Dieu. Nous devrions croire qu'il peut faire ce que nous n'avons pas imaginé, ce que nous n'aurions pas su arranger, ce que nous n'avons même pas su demander. Éphésiens dit qu'il peut faire infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors priez ainsi. Seigneur, j'attends tes miracles cette année. Fais ce que je ne pourrais jamais faire par moi-même. Fais ce que je n'aurais jamais pu pleinement imaginer. Troisièmement, nous devrions attendre la restauration. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses. La santé, les relations, les rêves, la joie. Mais Dieu dit dans Joël qu'il peut restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il peut restaurer ce qui semblait consumé, gaspillé ou détruit. Alors priez ainsi. Seigneur, j'attends ta restauration cette année. Restaure la santé perdue. Restaure les relations brisées. Restaure les rêves oubliés. Une diaconesse nommée Jong Mi-kyung à Ulsan a traversé une année dévastatrice en 2021. Elle a divorcé de son mari. Elle a perdu son emploi. Elle est même tombée dans la dépression. Elle avait l'impression que tout lui avait été arraché. Alors elle avait peur d'entrer dans 2022. Mais le matin du Nouvel An, elle a prié. « Seigneur, j'ai peut-être perdu beaucoup de choses, mais je ne t'ai pas perdu, toi. Cette année, j'attendrai ta grâce nouvelle. J'attendrai tes miracles. J'attendrai ta restauration. » Et elle a porté cette attente tout au long de l'année. Ce n'était pas facile. Elle se sentait encore seule. Elle se sentait encore faible. Mais Dieu a vraiment commencé à la restaurer. En été, elle a trouvé un nouvel emploi. À l'automne, elle a commencé à sortir de la dépression. En hiver, elle a retrouvé un nouveau rêve. Elle disait « Le Seigneur m'a donné plus que ce que j'attendais. Il m'a restaurée avec des choses meilleures que celles que j'avais perdues. » Chers frères et sœurs, le premier matin de l'année, priez une prière d'attente. Attendez une grâce nouvelle. Attendez des miracles. Attendez la restauration. Et n'entrez pas dans 2026 comme si le ciel était fermé. Enfin, nous avons besoin d'une prière de bénédiction. Beaucoup de gens ne prient que pour eux-mêmes. Ma santé, ma famille, mon travail, mon activité. Mais ceux qui sont vraiment bénis deviennent des personnes qui bénissent les autres. Dans le livre des Nombres, la bénédiction dit que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. C'était la bénédiction sacerdotale prononcée sur le peuple de Dieu. Alors qui devrions-nous bénir le premier matin de l'année? D'abord, bénissez votre famille. Priez pour votre époux ou votre épouse, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos frères et sœurs. Priez pour leur santé, pour leur foi, pour leur vie. Et s'il y a quelqu'un dans votre famille qui ne connaît pas encore le Seigneur, priez avec ferveur pour son salut. Priez ainsi. Seigneur, bénis toute notre famille et garde-nous. Bénis mon époux, mon épouse. Bénis mes enfants. Bénis mes parents. Bénis mes frères et sœurs. Deuxièmement, bénissez votre Église et votre pasteur. L'Église est le corps de Christ. Les pasteurs et les ouvriers sont des serviteurs de Dieu. Et même si beaucoup critiquent l'Église ou jugent les responsables spirituels, l'Écriture nous dit d'aimer l'Église et de prier pour ceux qui prennent soin de nous. Alors priez ainsi. Seigneur, bénis notre Église, bénis notre pasteur. Bénis chaque serviteur qui travaille dans le ministère. Donne-leur de la force quand ils prêchent. Donne-leur de la sagesse quand ils prennent soin des personnes. Donne-leur de la santé dans leur service. Troisièmement, bénissez votre prochain et le monde. Il y a tant de personnes blessées autour de nous, ceux qui sont malades, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont seuls. Priez pour eux et priez pour le monde. Priez pour que les guerres cessent. Priez pour que la paix vienne. Priez pour que l'évangile se répande. Car Timothée nous dit de prier pour tous les hommes, même pour ceux qui sont élevés en dignité. Alors priez ainsi. Seigneur, donne la paix à ce monde. Guéris les malades, aide les pauvres, console ceux qui sont seuls, et que l'évangile soit annoncé sur toute la terre. Une femme nommée Kang Soo-jin
Jeju, prie cette prière de bénédiction chaque matin du Nouvel An. Elle appelle les membres de sa famille par leur nom et les bénit. Elle prie pour son Église et pour son pasteur. Elle prie pour ses voisins et pour le monde. Au début, cela lui prenait environ 10 minutes. Puis, avec les années, sa liste de prières s'est allongée et maintenant cela lui prend plus de 30 minutes. Et quelque chose de beau a commencé à se produire. Les personnes qu'elle bénissait ont commencé à voir l'œuvre de Dieu. Son mari non-croyant a commencé à venir à l'église. Son fils qui s'était éloigné s'est repenti et est revenu. Sa mère malade a retrouvé la santé. Son église a commencé à grandir. De bonnes nouvelles sont arrivées du champ missionnaire. Elle disait « Bénir les autres a fini par me bénir moi aussi. Quand je priais pour les autres, mon propre cœur est devenu plus riche. » Chers frères et sœurs, le premier matin de l'année, priez une prière de bénédiction. Bénissez votre famille, bénissez votre Église, bénissez votre prochain, bénissez le monde. Alors vous deviendrez un canal de bénédiction. Et la bénédiction qui passera par vous ne vous laissera pas vide. Chère famille de la foi, nous venons de parcourir 7 prières puissantes pour ouvrir une nouvelle année. La prière d'abandon, la prière de reconnaissance, la prière de repentance, la prière de consécration, la prière de confiance, la prière d'attente, la prière de bénédiction. Ces 7 prières peuvent changer votre année 2026 parce qu'elles ne font pas que remplir un moment. Elles donnent une direction à l'année. Quand vous priez la prière d'abandon, vous vous souvenez que cette année appartient à Dieu. Quand vous priez la prière de reconnaissance, la plainte se change en action de grâce et votre cœur se remplit de joie. Quand vous priez la prière de repentance, vous réglez la question des péchés du passé et vous entrez dans un commencement plus pur. Quand vous priez la prière de consécration, votre temps, vos dons et vos ressources commencent à servir le royaume de Dieu. Quand vous priez la prière de confiance, la peur commence à perdre son emprise et la paix commence à s'installer. Quand vous priez la prière d'attente, le désespoir cède la place à l'espérance et les endroits morts recommencent à respirer. Quand vous priez la prière de bénédiction, vous devenez un vase par lequel la grâce atteint les autres. Alors dès demain matin, ou même ce soir avant de vous endormir, commencez ces prières. Allongez-vous dans votre lit, remontez la couverture, fermez les yeux et parlez doucement au Seigneur. Seigneur, je te remets cette année. Merci pour tout ce qui m'a conduit jusqu'ici. Pardonne mes péchés. Je t'offre tout ce que je suis. Je te fais confiance. J'attends tes œuvres merveilleuses. Je bénis ma famille, mon Église, mes voisins et ce monde. Priez ainsi chaque matin quand vous ouvrez les yeux. Et votre année 2026 ne restera pas la même. Votre cœur va changer. Votre manière de penser va changer. Votre vie va changer. Et lorsque le 31 décembre arrivera, vous pourrez dire « Oui, cette année a vraiment été différente. Cette prière du premier matin de l'année a changé toute la direction de ma vie. Je prie pour que la grâce merveilleuse et la bénédiction de Dieu débordent sur chacun de vous tout au long de 2026. Je vous bénis au nom du Seigneur. Amen. Que le souffle paisible du Seigneur repose sur votre cœur alors que vous vous tenez au seuil d'une nouvelle année. Dans cette heure où le jour n'est pas encore pleinement levé, que Dieu touche les pensées accumulées pendant la nuit et remette doucement de l'ordre dans votre cœur agité. Quand une nouvelle année commence, les gens ouvrent un nouveau calendrier, achètent un nouveau carnet, préparent un nouvel emploi du temps et écrivent de nouveaux objectifs. Mais chose étrange, le cœur, lui, ne se sent souvent pas nouveau. Le calendrier a changé, mais le poids sur la poitrine est le même. L'année a changé, mais les inquiétudes d'hier sont encore là ce matin. Alors certaines personnes sont déjà fatiguées avant même que le premier jour ne commence vraiment. J'ai connu des matins comme cela. Le premier jour de l'année n'avait rien de joyeux. Les gens disaient « bonne année », mais avant même de penser à une bénédiction, je sentais déjà le poids que je portais. Il y avait encore des personnes dont je devais prendre soin. Des problèmes n'étaient toujours pas réglés. Des portes pour lesquelles j'avais prié ne s'étaient toujours pas ouvertes. Ce matin-là, je n'arrivais même pas à faire un plan. Je suis restée assis longtemps sur le lit, sans un mot. Et dans ce silence, le Seigneur a rendu quelque chose très clair dans mon cœur. Ceux qui commencent bien une nouvelle année ne sont pas ceux qui prennent le plus de résolutions. Ce sont ceux qui savent d'abord ce qu'ils doivent déposer. Ce que vous choisissez de porter a de l'importance. Mais ce que vous refusez de porter encore a aussi de l'importance. Si vos mains sont déjà pleines, il n'y a plus de place pour recevoir une grâce nouvelle. Si votre cœur est déjà encombré de poids, il n'y a plus de place pour que la paix s'y repose. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous les choses lourdes que nous devons déposer devant le Seigneur le premier matin de l'année. Ce n'est pas un appel à abandonner, ce n'est pas un appel à fuir. C'est un appel à remettre ce que vous serrez encore dans la main de Dieu.
C'est un appel à placer sur ses épaules ce que vous essayez de porter seul. Le psaume 55 dit « Remets ton fardeau au Seigneur, et il te soutiendra ». La Bible ne dit pas « Essaye de réduire ton fardeau par toi-même ». Elle ne dit pas « Cache-le bien ». Elle dit « Remets-le au Seigneur, déplace-le vers lui ». Le premier acte d'obéissance le matin du Nouvel An est cet acte tout simple d'abandon. Alors qu'avons-nous besoin de déposer? D'abord, nous devons déposer les regrets d'hier. Quand une nouvelle année arrive, beaucoup de gens repensent à l'année précédente. Et bien souvent, les premières choses qui remontent ne sont pas ce qu'ils ont bien fait, mais ce qu'ils auraient voulu faire autrement. Pourquoi ai-je dit cela? Pourquoi n'ai-je pas mieux aimé cette personne? Pourquoi ai-je laissé passer cette occasion? Pourquoi n'ai-je pas davantage prié? Pourquoi n'ai-je pas vécu plus pleinement par la foi? Le regret alourdit le cœur. Quand le regret devient profond, une personne ne peut plus avancer. Ses pieds sont dans cette année, mais son cœur est encore prisonnier de la précédente. Alors la nouvelle année a déjà commencé, mais l'âme n'a pas encore quitté la ligne de départ. Dans Ésaïe 43, Dieu dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne vous arrêtez plus à ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. » Dieu ne nie pas le passé, mais il ne veut pas que le passé emprisonne l'avenir. La repentance est nécessaire, la réflexion est nécessaire, mais se condamner sans fin n'est pas la repentance, c'est un autre jour. Si Christ a déjà pardonné ce qui s'est passé et que moi j'insiste encore pour le porter autour de mon cou, ce n'est pas de la foi, c'est une manière de me punir moi-même. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, je veux me détourner des péchés dont je dois me détourner. Je veux demander pardon là où je dois demander pardon. Je veux prendre mes responsabilités là où je dois les prendre. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas continuer à porter un passé que tu as déjà pardonné. Je dépose devant toi les regrets d'hier. Une diaconesse nommée Anne Eungyang à Suwon a passé une grande partie de l'année dernière sous le poids d'un seul souvenir. Son père était devenu faible et elle n'était pas allée le voir autant qu'elle l'aurait voulu. Elle se disait qu'elle avait été occupée, mais au fond d'elle, cela ressemblait à une excuse. Le premier matin de l'année, cette tristesse était si lourde que les larmes sont venues avant même qu'elle ne sorte du lit. Alors elle a prié « Seigneur, je remets hier entre tes mains, parce que je ne peux pas y retourner. Ne me laisse pas regarder seulement à ce que je n'ai pas fait. Aide-moi à vivre l'amour que je peux encore donner aujourd'hui. » Après cela, elle n'est pas restée enfermée dans le regret. Elle a commencé à mettre du temps de côté chaque semaine pour prendre soin de sa famille. Le passé n'a pas changé, mais le présent, lui, a changé. Chers frères et sœurs, la nouvelle année ne s'ouvre pas pour celui qui continue à traîner ses regrets derrière lui. Elle s'ouvre pour celui qui se relève comme un homme pardonné. Un autre fardeau que nous devons déposer, c'est le regard des autres. Nous vivons plus conscients des autres que nous ne voulons bien l'admettre. Comment me voit-il? Est-ce que j'ai l'air d'être en retard? Cette famille a l'air d'aller si bien. Pourquoi ma vie ressemble-t-elle à cela? Pourquoi mon enfant n'est-il pas comme leur enfant? Pourquoi suis-je encore ici? La comparaison et la recherche de l'approbation humaine épuisent l'âme. Paul dit dans Galates, « Est-ce les hommes que je cherche à plaire ou Dieu? » Nous disons avec nos lèvres que nous croyons en Dieu, mais bien souvent ce sont les opinions des autres qui nous ébranlent le plus. Un compliment nous élève, une parole négligente nous brise. Pourquoi? Parce que nous avons trop longtemps regardé les yeux des hommes. Le regard humain change vite. Aujourd'hui, il vous félicite. Demain, il devient froid. Aujourd'hui, il se rapproche. Demain, il s'éloigne. Mais le regard de Dieu n'est pas comme cela. Il nous connaît tels que nous sommes et pourtant il nous aime. Il ne nous aime pas parce qu'il ignore notre faiblesse. Il nous aime en la connaissant pleinement. Si nous ne nous attachons pas à cette grâce, les paroles des hommes commencent à sonner comme si elles décidaient de notre destinée. Alors priez ainsi le premier matin de l'année. Seigneur, je dépose le cœur qui ne cesse de surveiller les réactions des autres. Que ta voix soit plus forte pour moi que toutes les voix qui cherchent à m'évaluer. Ne me laisse pas vivre pour l'approbation des hommes. Apprends-moi à vivre pour te plaire. Un jeune homme nommé Kim Do-yoon à Cheongju a passé presque toute l'année dernière à se comparer aux autres. Ses amis ont trouvé un emploi. Ses amis se sont mariés. Ses amis ont acheté une maison. Il voulait les féliciter, mais au fond de lui, il se sentait de plus en plus petit. Le premier matin de l'année, il disait qu'il avait peur même d'allumer son téléphone. Ce jour-là, il lisait Jean 21 et il est arrivé à la scène où Pierre a parlé de Jean, « Seigneur, et lui, qu'en est-il » Et Jésus a répondu, « Et toi, que t'importe? Toi, suis-moi. » Il a pleuré en lisant ces paroles. Pour la première fois, cela s'est vraiment installé dans son cœur. Il n'avait pas besoin de suivre le rythme de quelqu'un d'autre. Il avait seulement besoin de suivre Jésus. Alors aujourd'hui, déposez le poids du regard des autres.
Si vous commencez l'année en vous comparant aux autres, vous serez encore épuisé. Mais si vous commencez avec l'appel du Seigneur, vos pas seront plus légers. Un autre fardeau que nous devons déposer, c'est cette course impatiente, ce désir de tout forcer par nos propres forces. Quand une nouvelle année commence, les gens veulent changer quelque chose rapidement. Ils veulent prouver que cette année sera différente. Alors ils se mettent à courir trop vite. L'impatience ressemble parfois à du sérieux, mais bien souvent elle apparaît là où la foi s'est affaiblie. Nous n'arrivons pas à attendre le temps de Dieu, alors nous voulons avancer les premiers. Nous n'arrivons pas à attendre la porte qu'il ouvrira, alors nous voulons l'enfoncer nous-mêmes. L'Ecclésiaste dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Nous aimons les résultats, mais Dieu se soucie aussi du temps juste. Nous voulons que les choses se fassent vite. Dieu veut qu'elles se fassent de la bonne manière. L'homme impatient cherche la vitesse. L'homme de foi cherche la direction. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, pardonne-moi toutes les obéissances que j'ai manquées, parce que j'étais trop pressé. Fais-moi miséricorde pour les personnes que j'ai blessées à cause de mon impatience. Ne me laisse pas être celui qui veut forcer l'ouverture des portes. Fais de moi une personne qui sait attendre à la porte ton moment. Un frère nommé Oh Jong-hong à Jeonju a été soudainement transféré dans un autre service à l'automne dernier. C'était un travail qu'il ne connaissait pas. Il n'avait pas eu assez de temps pour se préparer. Alors il est devenu impatient. Il avait l'impression qu'il devait faire ses preuves rapidement. Il avait l'impression qu'il devait être reconnu rapidement. Il avait l'impression que s'il n'allait pas assez vite, il allait être laissé derrière. Après avoir vécu ainsi pendant quelques mois, ses prières sont devenues plus courtes et la paix a disparu de son visage. Puis, le matin du Nouvel An, sa femme lui a dit doucement « En ce moment, on dirait que tu fais plus confiance à ton emploi du temps qu'à Dieu. » Ces paroles l'ont profondément touché. Ce jour-là, il s'est mis à genoux et a déposé son impatience devant le Seigneur. Ce qui a changé d'abord, ce n'était pas la situation, c'était son cœur. Et quand son cœur s'est apaisé, il a recommencé à voir les gens. Il a recommencé à voir son travail plus clairement. Il a retrouvé sa place dans la prière. Chers frères et sœurs, ce n'est pas une bénédiction d'aller vite. C'est une bénédiction d'aller avec Dieu. Ne commencez pas l'année dans l'impatience. Commencez-la dans la confiance au temps du Seigneur. Un autre fardeau que nous devons déposer, c'est la peur des portes encore fermées. Beaucoup de gens portent en ce moment des questions dans leur cœur. Est-ce que notre foyer ira bien cette année? Est-ce que mon enfant ira bien? Est-ce que mon travail ira bien? Est-ce que ma santé tiendra? Les choses sont déjà difficiles. Et si quelque chose de plus difficile arrivait encore, cette peur fait entrer demain dans aujourd'hui et vole la paix d'aujourd'hui. Dans Matthieu 6, Jésus dit clairement « Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. » À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur n'a jamais dit que demain n'existait pas. Il a dit de ne pas porter aujourd'hui le poids de demain. Nous pouvons nous préparer pour demain. Mais nous ne pouvons pas contrôler demain. Ce domaine appartient à Dieu. Alors la foi ne consiste pas à calculer toutes les possibilités jusqu'à ce que vous vous sentiez en sécurité. Elle consiste à remettre le lendemain que vous ne pouvez pas calculer au Dieu qui le connaît déjà. Alors priez ainsi le premier matin de l'année. Seigneur, je dépose la peur de choses qui ne sont même pas encore arrivées. Même si je vois des portes encore fermées, donne-moi de voir d'abord celui qui se tient devant la porte. Même si je ne connais pas l'avenir, apprends-moi à faire confiance à celui qui y est déjà allé avant moi. Une femme âgée nommée Ju Eun-suk à Wonju était profondément inquiète à la fin de l'année dernière parce que son fils allait partir vivre loin. Elle avait vécu occupée à prendre soin des autres et maintenant elle avait peur de se retrouver seule. Elle se disait que la maison allait devenir trop silencieuse. Elle disait même qu'elle détestait le bruit de la page du calendrier que l'on tourne parce qu'elle avait l'impression que la solitude se rapprochait. Mais le matin du Nouvel An, pendant qu'elle lisait le psaume 121, son cœur a commencé à se détendre. « Mon secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. » Alors elle a prié, « Seigneur, donne-moi de voir ta présence immuable, plus clairement que les circonstances changeantes autour de moi. Là où les gens s'éloignent, que ta compagnie devienne plus réelle. » La peur n'a pas disparu d'un seul coup, mais elle ne la dirigeait plus. Voilà à quoi ressemble la foi. Ce n'est pas l'absence totale de peur, c'est s'attacher à la vérité, que Dieu est plus grand que la peur. Un autre fardeau que nous devons déposer, c'est un cœur qui ne pardonne pas. Même au début d'une nouvelle année, certains d'entre vous voient encore un certain visage dans leur esprit. Au moment même où vous pensez à cette personne, votre poitrine se serre. Pourquoi m'a-t-elle dit cela? Pourquoi s'est-elle détournée avec tant de froideur? Pourquoi m'a-t-elle blessée de cette manière? La blessure est réelle. Dieu ne traite pas votre douleur à la légère. Mais si vous continuez à serrer cette blessure, la douleur continue à grandir en vous. Un cœur qui ne pardonne pas donne l'impression
d'enchaîner l'autre personne. Mais en vérité, c'est vous qui l'enchaîne. Éphésiens 4 nous dit de laisser toute amertume, toute fureur, toute colère, toute parole méchante et toute forme de malice et de nous pardonner les uns aux autres, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Le pardon n'est pas facile, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé, ce n'est pas appeler le mal un bien. Le pardon n'efface pas la justice, il remet à Dieu le droit de vengeance. Cela veut dire que j'arrête de vouloir siéger comme juge sur ma propre blessure et que je confie l'affaire au Seigneur. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, il y a encore un visage que je n'ai pas réussi à laisser partir. Il y a encore un nom qui me fait mal quand j'y pense. Je ne peux pas pardonner par mes propres forces. Alors Seigneur, même si je ne peux pas encore bénir pleinement cette personne, ne me laisse pas rester enchaîné à la haine. Je dépose devant toi mon désir de revanche. Un diacre nommé Bae Song-ho à Gangneung parlait à peine à son frère aîné depuis des années. Tout a commencé par un petit conflit d'héritage. Mais avec le temps, cela est devenu une lutte d'orgueil. À chaque réunion de famille, une froideur pesait dans la pièce. Le matin du Nouvel An, pendant le culte, son cœur était devenu si mal à l'aise qu'il a fini par appeler son frère. Il n'a pas pu dire grand-chose. Il a simplement dit « Frère, c'est une nouvelle année. Arrêtons de nous battre maintenant. » C'est tout ce qu'il a dit. Tout n'a pas été réglé ce jour-là, mais il disait qu'il avait eu l'impression qu'une pierre avait été enlevée de sa poitrine. Chers frères et sœurs, ne commencez pas l'année en portant la haine avec vous. Déversez votre douleur devant le Seigneur. Laissez le jugement au Seigneur et laissez le Seigneur ouvrir la porte de fer de votre cœur. Un autre fardeau que nous devons déposer, c'est la main crispée par l'inquiétude. Quand les gens se sentent anxieux, ils serrent encore plus fort. Ils s'agrippent à l'argent, au temps, aux relations, aux occasions et même aux personnes. La peur de perdre quelque chose fait se crisper la main de plus en plus. Mais une main crispée finit épuisée. Dieu remplit une main ouverte. Un poing fermé ne peut pas recevoir un cadeau. 1 Pierre dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quelle parole réconfortante. Dieu ne nous dit pas seulement de lui remettre nos inquiétudes. Il nous dit aussi pourquoi. Parce qu'il prend soin de nous. Celui qui vous demande de lui remettre cela n'est pas indifférent. Il n'est pas inattentif. C'est lui qui prend soin de vous. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, j'ouvre la main qui serre mes inquiétudes, ma situation, mes enfants, mon avenir. Je les déplace, de ma main à la tienne. Je crois que tu es le Dieu qui prend soin de moi. Une femme nommée Yoon Hye-jeon à Yosu a pris l'habitude l'année dernière de vérifier son solde bancaire chaque soir avant de dormir. Les dépenses imprévues s'accumulaient et son cœur restait tendu. Même après la fin de la journée, la paix ne venait pas. Le matin du Nouvel An, elle a presque attrapé d'abord une calculatrice. Et soudain, elle s'est sentie triste en se regardant elle-même. Alors elle a posé son téléphone et a ouvert Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Après avoir prié avec cette parole, son revenu n'a pas soudainement augmenté ce jour-là. Mais la peur qui pesait sur son cœur a commencé à se relâcher. Parfois, Dieu touche le cœur avant de changer la circonstance. Et quand le cœur est touché, une personne peut tenir debout, même dans la même situation. Le dernier fardeau que nous devons déposer, c'est la décision de tout supporter seul. Ce fardeau est particulièrement lourd. Plus la vie devient dure, plus les gens ont tendance à dire « je vais bien, je peux gérer, je dois juste tenir seul ». Mais Jésus ne nous a jamais appelés à survivre seuls. Dans Matthieu 11, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Cette parole n'est pas pour les forts, elle est pour ceux qui sont fatigués. Elle n'est pas pour les personnes qui ont l'impression d'aller bien, elle est pour les personnes qui sont presque à bout de force. Jésus dit « Venez à moi ». Il ne dit pas « Règle cela tout seul ». Il ne dit pas « Gagne tout seul ». Il dit « Venez à moi ». Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, je ne suis pas fort. J'ai fait semblant de tenir bon, mais je suis fatigué. J'ai souri, mais à l'intérieur je me dessèche. Je viens à toi. Laisse-moi entrer dans ton repos. Ne laisse pas cette année être une année où je marche par ma propre force. Qu'elle soit une année où je marche par la tienne. Une diaconesse nommée Seo Miran à Andong disait que l'année dernière, les soins à donner à sa belle-mère, l'éducation de ses enfants et les tâches de la maison lui sont tombées dessus d'un seul coup. Petit à petit, sans même s'en rendre compte, elle a perdu son sourire. Elle répétait à son mari qu'elle allait bien. Elle répétait à l'église qu'elle allait bien. Mais au culte de l'aube du Nouvel An, pendant qu'elle chantait un cantique, elle n'a soudain plus pu s'arrêter de pleurer. Pour la première fois,
Elle a réalisé à quel point son cœur était devenu sec, à force de vouloir tout supporter seule. Après le culte, elle s'est ouverte avec sincérité à une femme plus âgée de l'Église. Les circonstances ne sont pas devenues faciles du jour au lendemain. Mais maintenant, elle avait quelqu'un à qui demander la prière. Elle avait quelqu'un qui pouvait pleurer avec elle. Et la vérité qu'elle n'était pas seule est revenue dans son cœur. Chers frères et sœurs, ne commencez pas l'année comme quelqu'un qui doit survivre seul. Commencez-la comme quelqu'un qui a besoin d'aide, comme quelqu'un qui a besoin de grâce. Appuyez-vous sur le Seigneur. Un autre fardeau que nous devons déposer, c'est la pression de commencer parfaitement. Quand une nouvelle année arrive, les gens veulent un départ sans faute. Ils veulent tenir chaque prière de l'aube dès le premier jour. Ils veulent suivre chaque plan exactement dès la première semaine. Ils veulent une année sans faux pas. Alors quand le rythme se dérègle ne serait-ce qu'un peu, ils se découragent très vite. S'il manque un seul jour de prière, ils ont l'impression d'avoir perdu toute l'année. S'ils tombent une fois, ils se disent « Je savais bien que je n'y arriverais pas ». Mais Dieu ne vous demande pas une ligne de départ parfaite. Il se réjouit du cœur, qui revient encore vers lui. Le psaume 103 dit que comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu connaît notre fragilité. Il sait que nous nous fatiguons facilement. Il sait que notre faiblesse dépasse souvent nos résolutions. Alors il ne nous traite pas comme un responsable froid. Il nous traite comme un Père plein de miséricorde. La personne qui vit bien la nouvelle année n'est pas celle qui ne vacille jamais, c'est celle qui revient au Seigneur chaque fois qu'elle vacille. Ce n'est pas celle qui ne tombe jamais, c'est celle qui s'accroche à la grâce chaque fois qu'elle tombe. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, je dépose le poids qui me dit que je dois être parfait. Je dépose la peur qui m'empêche d'avancer parce que je pourrais faire des erreurs. Je dépose le mensonge qui me dit que je ne serai aimé que si je fais tout bien. Apprends-moi à croire à la grâce d'un Dieu qui me traite comme son enfant et non comme une note à obtenir. Laisse-moi m'attacher à ta miséricorde, à cette miséricorde qui me permet de recommencer. Une croyante nommée Park So-hyun à Hassan avait l'habitude de faire chaque année des plans très détaillés. Lecture de la Bible, temps de prière, exercice, budget, temps de partage en famille. Elle écrivait tout cela avec soin. Le problème n'était pas de faire des plans. Le problème, c'était que dès que le plan déviait un peu, elle se condamnait avec trop de dureté. L'année dernière, dès que la période des fêtes a cassé son rythme, elle a tout abandonné avant même qu'un mois ne soit passé. Mais le matin du Nouvel An, en méditant l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, une pensée lui est soudain venue. Le père n'a pas demandé au fils revenu pourquoi il n'avait pas réussi à suivre son plan. Il ne l'a pas réprimandé parce qu'il n'était pas revenu plus tôt. Il l'a d'abord serré dans ses bras, simplement parce qu'il était revenu à la maison. Ce jour-là, elle a déposé son perfectionnisme devant le Seigneur et a demandé le courage de recommencer. Cette année-là, elle n'a toujours pas suivi chaque plan parfaitement. Mais elle ne s'est pas effondrée aussi vite qu'avant, parce que ce qui la soutenait n'était plus sa volonté. C'était la grâce. Chers frères et sœurs, ce qui compte plus qu'un commencement parfait, c'est un commencement avec le Seigneur. Ce n'est pas grave si cela paraît lent. Ce n'est pas grave si cela paraît maladroit. Si vous ne lâchez pas sa main, c'est déjà un commencement béni. Un autre fardeau que nous devons déposer, c'est le découragement devant une prière sèche. Certaines personnes accueillent une nouvelle année sans rien sentir de vraiment chaud à l'intérieur. Elles écoutent un cantique et aucune larme ne vient. Elles ouvrent la Bible et n'arrivent pas à rester concentrées longtemps. Elles essaient de prier, mais les mots ne viennent pas facilement. Alors elles commencent à douter d'elles-mêmes. Est-ce que ma foi s'est refroidie? Est-ce que Dieu est loin de moi? Est-ce que je peux vraiment être restaurée encore? Mais l'Écriture nous dit que le Seigneur n'éteint pas la mèche qui fume encore et qu'il ne brise pas le roseau froissé. Le Seigneur n'est pas en colère, parce que votre flamme semble faible. Il la garde, il souffle dessus, il la ramène à la vie. Nous pensons souvent que la foi ne compte que lorsque nos émotions sont fortes. Mais la foi ne se prouve pas seulement par l'intensité de ce que nous ressentons. Quand les mots ne viennent pas facilement, mais que vous choisissez quand même de vous asseoir devant Dieu, cela, c'est la foi. Quand les larmes ne viennent pas, mais que vous ouvrez de nouveau la parole, cela, c'est la foi. Quand rien de spectaculaire ne se produit, mais que vous gardez quand même votre place dans l'adoration, cela aussi, c'est la foi. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, ne me laisse pas perdre courage, parce que mon cœur ne brûle pas fortement. Même si mes prières sont courtes, continue à me rapprocher de toi, même si je lis la parole, et que je n'ai pas l'impression de changer vite. Ne me laisse pas abandonner. Saint-Esprit, toi qui ranimes une petite flamme, souffle encore sur moi.
une femme nommée Lee Sonja à Gunsan portait depuis des années une tristesse parce que la prière ne venait plus facilement. Elle disait qu'il y avait eu un temps où le simple fait de chanter un cantique faisait couler ses larmes, mais maintenant son cœur était lourd, presque engourdi. Alors elle n'était même pas heureuse de voir une nouvelle année arriver. Elle avait peur que ce soit encore une année de résolution sans changement. Le matin du Nouvel An, elle n'a pas pu faire une longue prière. Elle n'a prié qu'une seule phrase. Seigneur, ne me laisse pas perdre le cœur qui te cherche encore aujourd'hui. Après cela, il n'y a pas eu de grand élan d'émotion, mais elle a découvert qu'elle pouvait continuer à prier. Cette seule petite prière ce jour-là, et le lendemain aussi. Quelques semaines plus tard, les endroits durs dans son cœur ont commencé à s'adoucir peu à peu. Parfois, Dieu donne une grande grâce d'un seul coup. Parfois, il donne une restauration silencieuse, petit à petit. Chers frères et sœurs, n'abandonnez pas parce que vous vous sentez sec. Une petite flamme n'est pas la même chose qu'une flamme morte. Quand le Seigneur la touche, elle peut revivre. Alors le premier matin de l'année n'a pas besoin d'être un moment où l'on produit une émotion spectaculaire. Cela peut simplement être le moment où vous recommencez à respirer devant le Seigneur. Et souvenez-vous de ceci, déposer quelque chose ne veut pas dire devenir faible. La vraie force ne se trouve pas dans le fait de prétendre que vous pouvez vivre sans Dieu. La vraie force se trouve dans le fait de reconnaître que vous ne pouvez pas vivre sans lui. Déposer quelque chose ne veut pas dire fuir ses responsabilités. Cela veut dire porter ses responsabilités avec le Seigneur. Ce n'est pas nier la réalité, c'est reconnaître que Dieu est plus grand que la réalité. Si votre cœur est tellement embrouillé en ce moment que vous ne savez même pas quoi déposer en premier, alors souvenez-vous de cette courte prière. Seigneur, je mets dans tes mains ce qui est devenu trop lourd dans les miennes. Cette courte prière suffit. Dieu reçoit les cœurs sincères avant de recevoir les longues phrases. Si les mots ne viennent pas facilement, quand vous ouvrez les yeux pour la première fois, ce n'est pas grave. Si la première chose qui sort est un soupir, ce n'est pas grave. Si les larmes viennent d'abord, ce n'est pas grave. Là, exactement à cet endroit, parlez honnêtement au Seigneur. Seigneur, c'est lourd. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, aide-moi à lâcher. Une nouvelle année qui commence ainsi sera différente, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que vous n'êtes plus seul devant eux. Chers frères et sœurs, nous avons parlé des fardeaux que nous devons déposer le premier matin de l'année, les regrets d'hier, le regard des autres, l'impatience qui veut tout forcer par nos propres forces, la peur des portes encore fermées, un cœur qui ne pardonne pas, la main crispée de l'inquiétude, l'habitude de tout supporter seul, la pression de commencer parfaitement, le découragement d'une prière sèche. Si vous portez tout cela dans l'année, vos pas seront lourds. Mais si vous les remettez au Seigneur, avant de commencer, même la même route vous paraîtra différente. Non pas parce que chaque problème disparaît, mais parce que le Seigneur, plus grand que le problème, marche avec vous. Non pas parce que chaque fardeau s'en va, mais parce que le Seigneur partage le fardeau. Alors demain matin, quand vous ouvrirez les yeux, ne regardez pas d'abord votre agenda. Ne regardez pas d'abord les nouvelles. N'allez pas d'abord voir les nouvelles des autres. Fermez les yeux un instant et dites au Seigneur, Seigneur, aide-moi à savoir ce que je dois porter et ce que je dois déposer. Je te donne la peur que je serre encore. Je te donne les vieux regrets de mon cœur. Je te donne la colère, la comparaison et l'impatience qui sont en moi. Et recevez de lui la paix, l'obéissance et la foi qu'il veut vous donner. La personne qui prie ainsi marchera dans l'année avec plus de légèreté. Pas forcément avec facilité, mais dans la grâce, avec une force que le Seigneur lui-même donne. La première porte de 2026 ne doit pas s'ouvrir avec un poing lourd. Elle doit s'ouvrir avec une main abandonnée au Seigneur. Je prie pour que chaque fardeau que vous déposez soit remplacé par la consolation du Seigneur. Je prie pour que chaque poids qui quitte votre poitrine soit remplacé par la paix du ciel. Que cette année ne soit pas seulement une année où l'on tient bon, mais une année où l'on marche en remettant tout au Seigneur. Que la paix de Jésus-Christ repose doucement sur vos pas dès le tout premier matin de cette nouvelle année. Amen. Il y a encore un autre fardeau que nous devons déposer. C'est le besoin de vouloir tout contrôler nous-mêmes. Ce fardeau est particulièrement lourd pour ceux qui aiment profondément leur famille. Nous avons l'impression qu'il faut gérer davantage, dire davantage, surveiller davantage et tenir tout ensemble. Si nous laissons passer quelque chose, nous avons l'impression que tout va s'écrouler. Alors nous restons tendus, nous lisons l'expression du visage de notre conjoint, nous écoutons le ton de nos enfants, nous surveillons la santé de nos parents. Même les petits changements nous rendent anxieux. Le sens des responsabilités est précieux, mais quand la responsabilité devient du contrôle, le cœur commence à s'effondrer.
parce qu'au bout du compte, nous ne pouvons pas changer le cœur d'une autre personne. Nous pouvons prendre soin des autres, mais nous ne pouvons pas les sauver. Nous pouvons les encourager, mais nous ne pouvons pas choisir à leur place. Nous pouvons vouloir les protéger, mais nous ne pouvons pas empêcher chaque danger. Le psaume 27 dit « Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, celui qui veille veille en vain. » Cela ne veut pas dire que nous devons arrêter de travailler. Cela veut dire que nous devons cesser d'essayer de prendre la place de Dieu. Nous sommes des veilleurs. Nous ne sommes pas le maître de la maison. Nous pouvons semer, mais c'est Dieu qui donne la vie. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, je dépose le cœur qui a vécu comme si j'étais le propriétaire de ma famille. Pardonne l'impatience qui a épuisé mon âme parce que je voulais changer ceux que j'aime. Je ne suis qu'une personne qui prend soin. C'est toi qui les tiens vraiment. Aide-moi à faire fidèlement ma part, puis à te remettre le domaine des résultats. Une diaconesse nommée Choi Yoo-jin à Ujeongbu disait qu'après l'entrée de son fils au lycée, elle vivait presque chaque jour dans la tension. Ses notes, ses amis, ses habitudes, même sa manière de parler. Elle remarquait tout. Elle voulait être une bonne mère, mais à un certain moment, il y avait plus de contrôle que d'amour dans sa manière de prendre soin. Son fils était fatigué. Elle aussi était fatiguée. Le matin du Nouvel An, pendant le culte, elle a pensé à Anne, la mère de Samuel. Anne n'a pas gardé son fils seulement dans ses bras. Elle l'a rendu à Dieu. En méditant cette scène, elle a prié « Seigneur, cet enfant n'est pas à moi, il est à toi. Pardonne-moi d'avoir essayé de jouer à Dieu dans des endroits où je n'étais jamais censée prendre cette place. » Après cela, elle ne s'est pas mise à ignorer son enfant. Elle a simplement commencé à l'aimer, avec plus de paix, parce qu'elle l'avait confié à Dieu. Les reproches se sont un peu calmés. Les prières sont devenues un peu plus profondes. Quand le contrôle s'est relâché, la relation a recommencé à respirer. Chers frères et sœurs, vous n'êtes pas le sauveur de votre famille. Vous n'êtes pas le Seigneur des personnes que vous aimez. Cette place appartient à Dieu seul. Ne commencez pas l'année avec le poing serré du contrôle. Commencez-la avec des mains levées dans la prière. Quand vous descendez de la place que seul Dieu doit occuper, la paix commence à entrer dans la maison. Que la miséricorde du Seigneur repose doucement dans votre maison, dans le calme de l'air du petit matin. Que les pensées qui vous ont tenu éveillés toute la nuit s'apaisent devant la parole de Dieu. Et que le premier pas de cette nouvelle année ne commence pas par la volonté humaine, mais par la grâce venue du ciel. Quand une nouvelle année commence, tout le monde commence à penser à la manière dont il va la vivre. Certains font des plannings, certains ouvrent un nouveau cahier de budget, certains achètent de nouvelles chaussures de course. Certains s'assoient à leur bureau et écrivent leurs objectifs pour l'année. Mais, chers frères et sœurs, la force pour vivre une année ne vient pas seulement des plans. Les plans peuvent nous orienter. Mais la force qui garde l'âme vivante vient de la grâce de Dieu. Cela est encore plus vrai dans les saisons qui ressemblent au désert. Quand le chemin n'est pas clair, quand la vie est remplie de choses qu'aucun être humain ne peut prévoir, quand l'assurance que nous avions construite se vide rapidement, ce qui nous garde en vie, ce n'est pas une plus grande détermination, mais la nourriture quotidienne que Dieu donne. Dans Exode 16, le peuple d'Israël se plaint dans le désert de ne rien avoir à manger. Il parle des marmites de viande d'Égypte et murmure qu'ils vont maintenant mourir dans le désert. Alors Dieu envoie la manne du ciel. Elle venait chaque matin. Il ne leur a pas donné d'un coup de quoi tenir un mois. Il n'a pas rempli un entrepôt pour toute l'année. Il l'a donné le matin. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que son peuple vive en lui faisant confiance jour après jour. Il ne voulait pas qu'ils vivent seulement du souvenir de la grâce d'hier. Il voulait qu'ils reçoivent aujourd'hui la grâce d'aujourd'hui. Cela compte profondément pour nous au début d'une nouvelle année. Aucun de nous ne peut vivre toute une année en un seul souffle. La force de janvier ne peut pas vous porter jusqu'en décembre. Nous vivons aujourd'hui par la grâce d'aujourd'hui. Demain, nous vivrons par la grâce de demain. Alors voici le message que je veux partager. Celui qui traverse vraiment une nouvelle année n'est pas celui qui regarde d'abord la taille de ses réserves, c'est celui qui attend la manne du matin. Chers frères et sœurs, la force pour traverser 2026 dépend moins de votre volonté que de la provision de Dieu. Alors à quoi devons-nous nous attacher ? Premièrement, nous devons croire que Dieu prépare un matin même dans le désert. Israël était dans le désert, mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Le désert est un lieu sans route claire, avec peu d'ombre et pas assez de nourriture. Alors les gens disent facilement « cet endroit ne peut pas marcher, je ne peux pas vivre ici, c'est la fin ». Mais là même, dans le désert, Dieu a ouvert le ciel. La manne ne poussait pas dans le champ. Aucune main humaine ne l'avait fabriquée. Elle venait seulement de Dieu. Il en va de même pour notre vie. Certaines années ressemblent à un vert pâturage.
D'autres années ressemblent à un désert, des problèmes qui ne se règlent pas, des dépenses imprévues, des tensions dans les relations, de la fatigue dans le corps et dans l'âme, une lourdeur que vous n'arrivez même pas à expliquer complètement. Quand tout cela s'accumule, une personne se dit « Je suis dans un désert ». Mais la vraie question n'est pas de savoir si vous êtes dans un désert. La vraie question, c'est de savoir si Dieu y est. Et la réponse est claire. Oui, il y est. En réalité, il y a des moments où nous le rencontrons plus clairement dans le désert. Deutéronome 8 dit que Dieu a nourri son peuple de manne dans le désert pour leur apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le désert n'est pas l'endroit où Dieu cherche à nous détruire, c'est l'endroit où il nous réapprend de quoi notre vie dépend vraiment. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, même si je traverse une saison de désert, aide-moi à croire que tu as préparé un matin pour moi. Je ne vois peut-être qu'une terre sèche, mais aide-moi à croire que tu prépares déjà un pain venu du ciel. Une diaconesse nommée Choi Eunju à Mokpo a dû soudain faire revenir sa mère chez elle, à la fin de l'année dernière, parce qu'elle avait besoin de soins. Tout le rythme de sa vie a changé. Il y avait davantage à faire du matin au soir. Les choses qu'elle avait prévues n'arrêtaient pas d'être repoussées. Elle avouait que la nouvelle année lui faisait peur. Est-ce que je vais maintenant vivre sans aucun temps pour moi ? Combien de temps vais-je pouvoir tenir comme cela ? Mais à l'aube du nouvel an, en lisant Exode 16, elle a vu le Dieu qui prépare un matin même dans le désert. Et elle a prié, « Seigneur, donne-moi seulement la grâce d'aujourd'hui. Je ne vais pas essayer de voir toute l'année d'un seul coup. » Cette seule prière n'a pas rendu sa vie facile instantanément, mais elle a changé sa manière de vivre la journée. Elle a cessé d'essayer simplement de survivre à la journée et elle a commencé à chercher la grâce que Dieu donnait dans cette journée-là. Chers frères et sœurs, dans le désert, ce que vous devez chercher en premier, ce n'est pas une sortie, c'est la manne. Dieu décidera peut-être de la sortie plus tard, mais il vous donnera certainement la nourriture dont vous avez besoin pour ce matin. Deuxièmement, nous devons nous souvenir que la manne d'hier ne peut pas nous nourrir aujourd'hui. Israël a reçu la manne, mais s'il la gardait jusqu'au lendemain, elle se couvrait de vers et sentait mauvais. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ? Parce qu'il voulait que son peuple le cherche chaque jour. Il ne voulait pas qu'il garde la grâce d'hier en réserve pour ensuite vivre aujourd'hui sans prière. Nous faisons la même erreur. Nous nous souvenons des saisons de grâce. Nous nous souvenons des moments où nous avons pleuré dans la prière. Nous nous souvenons des instants où nous avons rencontré puissamment le Dieu vivant. Ces souvenirs sont précieux, mais la grâce du passé ne peut pas remplacer l'obéissance d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'année dernière vous étiez fervent que cette année sera vivante automatiquement. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup lu hier que votre cœur se réveillera tout seul aujourd'hui. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Les lamentations disent « Ses compassions se renouvellent chaque matin ». Cela ne veut pas dire que la miséricorde d'hier était fausse. Cela veut dire que celle d'aujourd'hui est aussi nécessaire. Si vous voulez que la nouvelle année soit vivante, ne devenez pas quelqu'un qui ne parle que de la ferveur d'hier. Devenez une personne qui demande la grâce d'aujourd'hui. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, ne me laisse pas vivre seulement sur les souvenirs de la grâce que j'ai reçue autrefois. Donne-moi la parole dont j'ai besoin aujourd'hui. Donne-moi la consolation dont j'ai besoin aujourd'hui. Donne-moi l'obéissance dont j'ai besoin aujourd'hui. Ne me laisse pas survivre sur de vieux témoignages. Apprends-moi à vivre d'une grâce fraîche. Un homme nommé Park Jae-hoon à Ujeongbu avait vécu une grande grâce il y a des années. Il avait entendu la parole lors d'une retraite de prière et la direction de sa vie avait changé. Pendant un temps, il a vécu avec un vrai feu dans la foi. Mais avec le temps, la vie est devenue plus chargée et ce feu est devenu davantage un souvenir qu'une vie réellement vécue. Extérieurement, il avait l'air d'aller bien, mais au fond de lui, il disait qu'il se desséchait. Le matin du Nouvel An, une pensée l'a frappé. Je suis encore en train de vivre surtout du récit de ce que Dieu a fait il y a des années. Alors il a prié, « Seigneur, ne me laisse pas seulement parler du Dieu que j'ai rencontré autrefois. Viens me rencontrer aujourd'hui. » Après cette courte prière, il a commencé à ouvrir la parole pendant seulement 10 minutes chaque matin. C'était un petit acte d'obéissance. Mais à mesure que ces petits matins se sont accumulés, son cœur a recommencé à vivre. Chers frères et sœurs, il est important de se souvenir de la manne d'hier. Mais si nous ne recevons pas la manne d'aujourd'hui, nous perdons vite notre force. Troisièmement, nous devons croire que Dieu donne à chacun la manne dont il a besoin. Dans Exode 16, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait ramassé peu n'en manquait pas. Quelle parole réconfortante!
Dieu ne nourrit pas les gens par comparaison. Il ne se moque pas de nous, en donnant beaucoup trop à certains et trop peu à d'autres, comme s'il était inattentif. Il connaît la situation de chacun. Il connaît les besoins de chaque famille. Il connaît le poids que chacun porte. Mais nous regardons sans cesse ce que les autres ont. Pourquoi cette porte s'est-elle ouverte pour eux? Pourquoi cette maison a-t-elle une telle paix? Pourquoi moi j'en suis encore ici? Mais la provision de Dieu ne se donne pas par comparaison. Elle se donne dans la relation. Dieu ne remplit pas ma vie selon le bol de quelqu'un d'autre. Il la remplit selon ce dont j'ai besoin, selon ce que je peux porter aujourd'hui, selon ce qui gardera mon âme en vie. Alors la foi ne consiste pas à recevoir plus que les autres. Elle consiste à recevoir avec reconnaissance la part que Dieu me donne. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, ne me laisse pas me plaindre en regardant la manne de quelqu'un d'autre. Apprends-moi à rendre grâce pour la portion que tu m'as donnée aujourd'hui. Même si elle semble petite, aide-moi à croire que tu sais exactement ce dont j'ai besoin. Ouvre mes yeux, non pour comparer, mais pour remercier. Un jeune homme nommé Song Min-ho à Chuncheon avait eu l'impression l'année dernière d'être le seul à rester en arrière parmi ses frères et sœurs. Son frère aîné était bien établi dans son travail. Son plus jeune frère ou sa plus jeune sœur se préparait au mariage, mais lui cherchait encore son chemin. Chaque fois qu'il rentrait à la maison, son cœur se sentait plus petit. Même le jour du Nouvel An, il disait qu'il se surprenait à parler moins en mangeant avec sa famille. Mais ce soir-là, pendant le culte, il a entendu ces paroles. Celui qui avait beaucoup ramassé n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ramassé ne manquait de rien. Il s'est mis à pleurer. La vérité que Dieu ne le mesurait pas, selon le calendrier de quelqu'un d'autre, l'a profondément consolé. À partir de ce jour, il a commencé à prier. Seigneur, donne-moi la manne dont j'ai besoin aujourd'hui. Ne me laisse pas manquer la grâce placée devant moi, parce que je suis occupé à envier le chemin d'un autre. Chers frères et sœurs, la provision de Dieu est toujours précise. Même si elle paraît tardive, elle est précise. Même si elle semble petite, elle est précise. Quatrièmement, nous devons laisser tomber le désir de stocker la manne par inquiétude. Certaines personnes en Israël ramassaient davantage de manne parce qu'elles avaient peur qu'il n'y en ait pas demain. Mais des vers entraient dans cette manne. Dieu n'était pas seulement en train d'apprendre à son peuple à ne pas être paresseux. Il parlait aussi au cœur qui accumule par peur. Quand nous lisons cette histoire, nous pouvons nous demander pourquoi faisait-il cela? Mais la vérité, c'est que nous faisons quelque chose de semblable tout le temps. Le problème n'est pas d'économiser de l'argent. Se préparer peut être de la sagesse. La question plus profonde est celle-ci. Sur quoi repose ma paix? Si ma paix ne repose pas sur Dieu, mais seulement sur ce que j'ai mis de côté, je resterai inquiet, peu importe tout ce que j'accumule. Parce que l'inquiétude ne concerne pas d'abord la quantité. Elle concerne celui qui est devenu le maître. Si Dieu n'est plus le Seigneur de ma vie, et que mon grenier devient mon Seigneur à sa place, alors même une grange pleine laisse le cœur vide. Jésus dit dans Matthieu 6, de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Cela ne veut pas dire ne préparez rien. Cela veut dire décidez d'abord en qui vous allez vous confier. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, je dépose le cœur qui s'agrippe par peur. Aide-moi à me préparer avec sagesse, sans devenir esclave de l'inquiétude. Ne laisse pas les choses accumulées devenir la raison de ma paix. Que le Dieu vivant en soit la raison. Une femme nommée Moon Ji-young à Gimhae disait que l'année dernière, à mesure que les prix montaient et que les dépenses imprévues continuaient d'apparaître, son cœur se desséchait en permanence. Tout ce qu'elle achetait lui semblait être du gaspillage. Tout ce qu'elle mangeait l'angoissait. Elle disait qu'elle ne pouvait pas dormir si elle n'avait pas regardé les chiffres sur son compte bancaire. Le matin du Nouvel An, elle a ouvert le réfrigérateur et a soudain senti un vide plus profond que celui qu'elle voyait sur les étagères. La nourriture était là, mais son cœur se sentait encore pauvre. Alors elle s'est assise à table et a prié « Seigneur, ne laisse pas mon cœur devenir un endroit qui ne fait qu'entreposer des choses. Fais-en un lieu qui te fait confiance. » Après cela, elle n'est pas devenue imprudente. Elle a simplement retrouvé de petites prières de reconnaissance, avant les repas, après être revenue du marché. Même après avoir payé les factures, elle a commencé à dire « Seigneur, tu nous as conduits jusqu'ici. » L'inquiétude n'a pas disparu du jour au lendemain, mais peu à peu, la reconnaissance a commencé à devenir plus grande que la peur. Voilà ce que veut dire apprendre la manne. Cinquièmement, nous devons recevoir cette vérité. Le repos fait aussi partie de la provision de Dieu. Il y a un moment frappant dans Exode 16. Le 6e jour, le peuple ramassait 2 fois plus. Et le 7e jour, il lui était dit de ne pas sortir pour en ramasser, parce que c'était le sabbat. Cela compte profondément. À travers la manne,
Dieu ne leur enseignait pas seulement la nourriture, il leur enseignait aussi le repos. Les gens de notre époque ont peur de se reposer. Si je m'arrête, je vais peut-être prendre du retard. Si je me repose, je vais peut-être perdre quelque chose. Si je fais une pause pour respirer, quelqu'un d'autre va peut-être me dépasser. Alors nous continuons de courir, même quand le corps est fatigué, même quand le cœur est sec, même quand l'âme pleure. Mais Dieu dit à son peuple, c'est moi qui vous nourris. Alors votre vie ne s'effondrera pas parce que vous vous reposez un jour. Voilà ce qu'est la foi. Le repos n'est pas de la paresse. Le repos est un acte qui reconnaît que Dieu est Dieu. C'est une confession que le monde ne va pas s'écrouler. Parce que je me suis arrêtée un moment. C'est la confiance que cette vie est tenue, non par ma main, mais par la sienne. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, aie pitié de mon cœur, qui a oublié comment se reposer. Laisse-moi déposer l'orgueil, qui veut prouver sa fidélité par l'agitation. Donne-moi la foi de m'arrêter quand il est temps de m'arrêter. Et apprends-moi de nouveau à me reposer en toi. Un diacre nommé Yu Jae-sung à Buchon travaillait dur dans son entreprise et essayait aussi de ne manquer aucun culte à l'église. Extérieurement, il avait l'air très fidèle, mais à un certain moment, même pendant l'adoration, son esprit n'arrivait plus à ralentir. Il était assis dans l'église, mais il ne pensait qu'à la tâche suivante. Il essayait de prier, mais la liste de ses devoirs continuait à défiler en lui. À l'aube du jour de l'an, en lisant Exode 16, il a vu le peuple, qui sortait encore le jour du sabbat pour ramasser la manne, et il s'y est reconnu lui-même. Dieu disait « Repose-toi », mais la peur continuait à les pousser dehors. Alors il a prié « Seigneur, j'ai vécu comme si tout dépendait de mon travail, mais ce qui me soutient, ce n'est pas mon effort, c'est ta grâce. » Après cela, il a réorganisé une partie de son emploi du temps et a rétabli un temps de prière du soir avec sa famille. Il est devenu un peu moins occupé, mais un peu plus paisible. Chers frères et sœurs, si vous voulez bien vivre la nouvelle année, n'apprenez pas seulement à bien travailler, apprenez aussi la foi qui sait bien se reposer. Sixièmement, nous devons placer la manne que Dieu nous a donnée dans une jarre du souvenir. Dans la suite d'Exode 16, Dieu dit à son peuple de mettre un homère de manne dans une jarre pour que les générations futures puissent la voir. Pourquoi ? Parce que les gens oublient si facilement. Quand nous avons faim, nous prions avec ferveur. Mais quand nous sommes rassasiés, nous oublions vite. Quand nous sommes dans la détresse, nous nous accrochons à Dieu. Mais dès que les choses se desserrent un peu, la reconnaissance s'efface. Alors Dieu nous apprend à nous souvenir. Se souvenir de la grâce n'est pas une nostalgie sentimentale, c'est conserver la foi. Celui qui n'oublie pas ce que Dieu a fait ne s'effondre pas si facilement dans le désert suivant. Le souvenir que Dieu m'a soutenu l'année dernière devient une force contre la peur de cette année. Alors le premier matin de l'année, nous ne devrions pas seulement chercher ce qui est nouveau, nous devrions aussi compter la grâce qui a déjà été donnée. Il y a eu des nuits où Dieu vous a porté. Il y a eu des saisons qu'il vous a fait traverser, même si les problèmes n'étaient pas totalement finis. Il y a eu des jours où il vous a soutenu. Quand des gens se sont éloignés, vous avez besoin de vous souvenir de cette grâce. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, ne me laisse pas oublier. Ne me laisse pas oublier la manne que tu m'as donnée dans le désert que j'ai déjà traversé. Quand l'inquiétude grandira cette année, ramène à ma mémoire la manière dont tu m'as conduit l'année dernière. Établis en moi une jarre de reconnaissance. Un croyant nommé Jung Hanul à Suncheon avait eu l'impression l'année dernière que Dieu n'avait rien fait. Ce n'est qu'en relisant un journal, à la fin de l'année, que quelque chose est devenu clair. Il y avait eu bien plus de réponses à la prière qu'il ne l'avait cru au départ. Pas de grands miracles spectaculaires, mais d'innombrables petites miséricordes. Un trajet de nuit qui s'est terminé sans danger. La fièvre d'un enfant qui est tombé. Des papiers importants traités étonnamment vite. L'appel d'un ami dans un jour difficile. Ce n'est qu'après coup que cette personne a compris que tout cela était de la manne. Alors le matin du Nouvel An, elle a sorti un petit carnet et elle a écrit sur la couverture ces mots « Jarre de manne 2026 ». Puis, chaque jour, même si ce n'était qu'une seule ligne, elle y écrivait quelque chose que Dieu avait pourvu. Chers frères et sœurs, la reconnaissance commence par le souvenir. Quand la mémoire s'efface, la plainte grandit. Quand la mémoire reste vivante, la foi grandit. Septièmement, nous devons nous souvenir que la manne est une nourriture pour la route. Elle ne nous garde pas immobiles. Dieu a donné la manne, mais il n'avait pas l'intention de laisser son peuple dans le désert pour toujours. La manne n'était pas la destination, c'était la nourriture du chemin. Nous devons le comprendre aussi. La grâce que Dieu vous donne aujourd'hui n'est pas seulement pour que vous surviviez aujourd'hui. Elle est là pour que vous puissiez faire encore un pas demain. Il donne sa parole pour que vous puissiez obéir de nouveau.
Il donne la consolation pour que vous puissiez vous relever de nouveau. Il donne la paix pour que vous puissiez avancer de nouveau. La grâce ne nous laisse pas coucher. La grâce nous remet debout. Les personnes qui ont reçu la manne ne sont pas restées assises à se plaindre sans fin. Elles ont pu avancer de nouveau, sous la colonne de nuée. Il en est de même pour cette nouvelle année. La grâce du matin que Dieu vous donne n'est pas là pour vous laisser bloquer. Elle est là pour vous relever du découragement, pour vous aider à marcher de nouveau quand vous étiez au bord d'abandonner, pour ouvrir votre cœur fermé et vous conduire dans l'obéissance. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, que la grâce que tu me donnes aujourd'hui soit suffisante pour le pas que je dois faire aujourd'hui. Ne me laisse pas remettre à plus tard la petite obéissance devant moi. Même si cela ressemble au désert, aide-moi à avancer sous ta nuée. Un homme nommé Seo Juniok à Pohang disait qu'il y avait eu une période l'année dernière où il n'arrivait à prendre aucune décision. Devait-il changer de travail? Devait-il reprendre des études? Devait-il rester là où il était? Il hésitait sans cesse. Le problème n'était pas la prudence, c'était la peur. Le matin du Nouvel An, en méditant sur la manne, il a compris quelque chose. Dieu ne me montrera peut-être pas toute la carte de l'année, mais il me donnera la force pour le pas que je dois faire aujourd'hui. Après cela, il a cessé d'exiger toutes les réponses d'un seul coup. Il a commencé par la petite obéissance dont il avait besoin pour cette semaine-là. Comme quelqu'un qui avait mangé la manne, il a simplement marché le pas du jour. Et quelques mois plus tard, en regardant en arrière, il a pu voir que Dieu ouvrait le chemin petit à petit. Huitièmement, nous devons nous souvenir que la manne devait être ramassée tôt le matin. Exode 16 dit que quand le soleil devenait chaud, la manne fondait. Cette scène est profondément symbolique. Dieu n'a pas dit à son peuple qu'il pouvait sortir n'importe quand et la ramasser à la légère. Il leur a dit de sortir le matin. Pourquoi? Parce que l'ordre de toute la journée dépend de ce que vous recevez d'abord. Il en est de même pour nous. La manière dont le matin s'ouvre compte. Si la première chose que vous recevez, ce sont les nouvelles, votre téléphone, votre programme, vos messages et le bruit du monde, votre cœur devient très vite agité. La journée a déjà commencé sous la chaleur. Mais si, ne serait-ce qu'un court instant, vous restez d'abord avec Dieu, votre âme reçoit la manne. Les circonstances peuvent être les mêmes, mais le centre de votre cœur change. Dans Proverbe 8, Dieu dit « Ceux qui me cherchent avec empressement me trouvent ». La manne du matin n'est pas un privilège spécial pour quelques personnes exceptionnellement pieuses. C'est une grâce donnée à celui qui cherche Dieu en premier. Ce n'est pas grave si cela ne peut pas être long. Ce n'est pas grave si l'atmosphère n'est pas parfaite. La vraie question, c'est la priorité. Quelle est la première voix que vous entendez quand la journée commence? Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, ne laisse pas la première place de mon matin être prise par le monde. Avant que la course commence, laisse-moi chercher d'abord ta face. Même si j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, aide-moi à croire que te chercher en premier est l'usage le plus concret de mon temps. Une diaconesse nommée Osera à Namyangju disait que les matins ressemblaient toujours à une bataille. Préparer les enfants, préparer les boîtes repas, partir au travail, envoyer les messages qu'il fallait envoyer. Au moment même où elle ouvrait les yeux, son esprit se mettait à courir. Alors la parole était toujours repoussée au soir, et le soir venu, elle était trop fatiguée, et s'endormait souvent ainsi. Le matin du Nouvel An, elle s'est accrochée à ce verset qui dit que la manne fondait quand le soleil devenait chaud, et elle a pris une décision. Même si je ne peux pas faire grand-chose, je donnerai à Dieu les 5 premières minutes du matin. Alors quand elle a ouvert les yeux, au lieu de son téléphone, elle a ouvert une application biblique. Elle a lu un psaume et a prié une seule phrase. Et, chose étonnante, ce petit changement a commencé à changer toute sa journée. Elle s'est moins emportée contre ses enfants. Son cœur cessait de s'effondrer si vite. Chers frères et sœurs, on discerne mieux la manne. Non dans l'habitude de dormir tout le matin, mais dans le matin qui cherche Dieu en premier. Neuvièmement, nous devons nous souvenir que la manne n'était pas seulement pour une seule personne. Elle était aussi ramassée pour ceux qui étaient dans l'attente. Dans Exode 16, chacun ramassait selon ce dont il avait besoin pour ceux qui étaient sous sa tente. Quelle parole réconfortante! La provision de Dieu se dirige toujours vers la communauté. Il n'est pas le Dieu qui me remplit moi seul et laisse ma maison vide. Il laisse la grâce couler dans les lieux où je vis. Alors la manne de la nouvelle année ne doit pas devenir une force, seulement pour que je survive. Elle doit couler dans ma famille. Elle doit couler dans l'Église. Elle doit couler vers ceux qui sont fatigués. La parole que vous recevez le matin devrait changer le ton de votre voix le soir.
la paix que vous recevez dans la prière devrait se voir dans la manière dont vous traitez les gens au travail. La grâce n'est pas quelque chose à enfermer. C'est une eau vive qui devient plus claire à mesure qu'elle coule. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, ne me laisse pas chercher la manne seulement pour moi. Que la consolation que je reçois devienne des paroles qui consolent ma famille. Que la paix que je reçois devienne une patience qui refuse de condamner les autres. Que la parole que je reçois devienne une phrase qui donne la vie à quelqu'un d'autre. Une diaconesse nommée Im Soo-gyeon à Cheonan disait que pendant un temps, elle avait été attristée de voir que ses méditations du matin se terminaient comme un acte privé de piété. Mais un jour, en méditant sur la manne, la phrase parlant de ramasser pour ceux qui étaient dans l'attente est restée dans son cœur. Alors elle a commencé à partager un verset du matin avec sa famille à table. Au début, il n'y avait presque aucune réaction. Son mari mangeait en silence. Les enfants ne disaient pas grand-chose. Mais avec le temps, quand la famille traversait des moments difficiles, ils ont commencé à dire que la parole que leur mère avait partagée leur revenait à l'esprit. Dieu peut changer l'atmosphère de toute une maison par le matin d'une seule personne. Chers frères et sœurs, la manne que vous recevez aujourd'hui n'est peut-être pas seulement pour vous. Elle est peut-être la provision de Dieu pour quelqu'un qui se trouve sous votre tente. Alors recevez la grâce et laissez-la couler. Il y a encore quelque chose dont nous devons nous souvenir. La manne ne venait pas sous une forme spectaculaire. L'Écriture la décrit comme quelque chose de petit, de rond et comme de la gelée blanche sur le sol. Quand les Israélites l'ont vue pour la première fois, ils ont demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Cela ne les a pas frappés parce qu'elle avait l'air grandiose. Cela leur paraissait étrange, parce qu'elle était si petite. La grâce de Dieu vient souvent de cette manière. Nous attendons de grands miracles. Un problème réglé d'un seul coup. Toutes les portes ouvertes instantanément. Un cœur embrasé en un seul moment. Mais Dieu nous nourrit souvent par des miséricordes discrètes, petites, une parole de consolation venant de quelqu'un, un court verset de l'Écriture, une phrase entendue dans un culte, la force suffisante pour une journée difficile, une petite paix qui vous empêche d'abandonner. Tout cela peut être de la manne. Ne méprisez pas ces choses parce qu'elles sont petites. Ne les ignorez pas parce qu'elles n'attirent pas l'attention. Si vous attendez seulement un grand miracle, vous pourriez manquer la petite grâce déjà posée aujourd'hui sur la table. Zacharie dit « Qui mépriserait le jour des faibles commencements ?» Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, ne me laisse pas passer à côté de la petite grâce. Aide-moi à renoncer à l'orgueil, qui pense que seules les expériences spectaculaires sont de la grâce. Apprends-moi à recevoir la consolation silencieuse, la petite aide et la courte parole que tu me donnes aujourd'hui, comme une manne venue du ciel. Une croyante nommée Lee Hyun-ju à Gimpo disait que l'année dernière, elle s'était épuisée à n'attendre qu'une grande réponse. Elle voulait que les problèmes de sa famille se règlent rapidement. Elle voulait un changement visible. Mais le matin du Nouvel An, après avoir prié, pendant qu'elle buvait du thé dans la cuisine, la lumière du soleil est entrée par la fenêtre et soudain une pensée est montée dans son cœur. Rien ne semble avoir changé, mais je respire encore aujourd'hui. J'ai encore la force d'ouvrir la parole. Je suis encore là. Cette petite prise de conscience est devenue une grande manne pour elle ce jour-là. Après cela, chaque soir, elle a écrit 3 petites portions de manne qu'elle avait reçues dans la journée. La grande réponse semblait encore loin, mais le fait que la petite grâce n'ait pas cessé a gardé sa foi. Et il y a encore une chose. La manne devait être ramassée en se baissant. Elle tombait du ciel, mais elle ne montait pas jusqu'au lit des gens. Ils devaient sortir de la tente. Ils devaient se baisser. Ils devaient la ramasser avec leurs mains. Cette scène compte elle aussi. La grâce est entièrement donnée par Dieu. Mais nous avons quand même besoin d'obéissance pour entrer dans le lieu où la grâce se reçoit. Si vous croyez que la parole est précieuse, vous devez ouvrir la Bible. Si vous croyez que la prière est la vie, vous devez plier les genoux. Si vous croyez que l'adoration donne la vie, vous devez garder votre place en elle. Dieu donne la grâce, mais il ne fait pas de nous des personnes passives. La provision de Dieu porte du fruit, là où elle rencontre notre obéissance. Alors le premier matin de l'année, priez ainsi. Seigneur, ne fais pas de moi une personne qui attend seulement que la grâce tombe. Fais de moi une personne qui recueille la grâce que tu donnes. Laisse-moi m'incliner devant ta parole. Laisse-moi déposer mon orgueil devant la prière. Laisse-moi vaincre la paresse avant l'adoration. Ne me laisse pas manquer la manne que tu es en train de donner. Un homme nommé Park Jong-woo à Chungju s'est plaint toute l'année dernière que Dieu ne parlait pas dans sa vie. Mais à la fin de l'année, en regardant en arrière, il a compris qu'il avait à peine ouvert la Bible, qu'il arrivait souvent en retard au culte et qu'il repoussait sans cesse la prière parce qu'il était fatigué. Ce n'était pas que la manne avait cessé de tomber du ciel,
c'est simplement qu'il ne sortait pas de la tente. Alors le matin du Nouvel An, il s'est repenti et a prié, « Seigneur, avant que je me plaigne qu'il n'y a pas de grâce, conduis-moi d'abord à l'endroit où la grâce se reçoit. » Après cela, même s'il ne l'a pas fait parfaitement chaque jour, il a commencé ses matinées par une courte prière et un peu de temps dans la parole, avant d'aller au travail. Et il disait que ce petit geste de se courber avait commencé à changer toute la direction de son année. Chers frères et sœurs, nous avons médité ensemble sur la manne du matin, qui peut garder une nouvelle année vivante. Même dans le désert, Dieu prépare un matin. La manne d'hier ne peut pas nourrir aujourd'hui. Dieu donne à chacun la portion dont il a besoin. Nous devons renoncer au désir de stocker par peur. Le repos aussi fait partie de la provision de Dieu. Nous avons besoin d'une jarre du souvenir pour la manne déjà reçue. Et la manne est une nourriture qui nous aide à marcher de nouveau. Alors demain matin, quand vous ouvrirez les yeux, ne commencez pas par compter ce qui vous manque. Ne commencez pas par calculer vos peurs. Et ne désespérez pas, parce que vous sentez que vous n'avez pas la force de traverser toute l'année. Dieu ne vous donnera peut-être pas 12 mois de force d'un seul coup, mais il vous donnera certainement la force pour aujourd'hui. Croyez-le, avant même de sortir du lit, essayez de prier ainsi. « Seigneur, donne-moi la manne dont j'ai besoin aujourd'hui. Ne me laisse pas vivre de la grâce d'hier. Donne-moi la parole d'aujourd'hui. Ne me laisse pas serrer ma vie par peur. Aide-moi à recevoir avec confiance. Ne me laisse pas être emporté par l'agitation. Apprends-moi à me reposer en toi et donne-moi la force de faire le seul pas que tu as placé aujourd'hui devant moi. » Un matin du Nouvel An qui commence avec cette prière sera différent. Vos problèmes ne disparaîtront peut-être pas du jour au lendemain. Le temps du désert ne changera peut-être pas soudainement. Mais celui qui reçoit la manne du ciel vit autrement, même dans le même désert. La reconnaissance devient plus grande que la plainte. La confiance devient plus grande que la précipitation. L'obéissance devient plus grande que la peur. N'essayez pas de traverser 2026 avec seulement ce que vous avez stocké. Marchez comme une personne, nourrie à la table du Père Céleste. Je prie pour que chaque matin, une manne fraîche tombe sur votre âme, une manne de la parole, une manne de paix, une manne d'obéissance, une manne de reconnaissance. Que chaque matin de cette année devienne un moment où vous goûtez vraiment la fidélité de Dieu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.